Bonjour, mon nom est Mélanie Tremblay et je suis planificatrice financière à l'Institut québécois de planification financière. Je suis heureuse que vous ayez accepté de passer quelques minutes avec moi pour qu'on puisse parler de ce qu'on peut faire lorsqu'on subit une perte ou une réduction de revenus en raison de la COVID-19, qu'on a épuisé notre coussin de sécurité et qu'on se trouve momentanément dans l'impossibilité de faire face à toutes nos obligations financières. Pour plusieurs, ça peut vouloir dire l'endettement. Mais l'endettement peut vouloir autant dire reporter un versement à plus tard que d'aller à la banque emprunter une somme pour faire face à nos obligations. Mais on le sait, il peut être difficile d'obtenir du crédit à des conditions raisonnables lorsqu'on est sans revenus ou que nos revenus ont été réduits. Il reste que les circonstances actuelles sont exceptionnelles et il n'est pas impossible que votre institution financière puisse vous aider. Emprunter a un coût qui prend la forme d'un taux d'intérêt annuel et parfois de frais administratifs. Notre but ici, c'est vraiment de réduire le plus possible les coûts en faisant les meilleurs choix. Pour faire ça, la première chose à faire, ce serait de faire une liste complète de tous les paiements que vous aurez à faire au cours des 6 prochains mois. Sortez vos contrats d'emprunt et vos factures pour connaître les taux d'intérêt applicables et aussi ceux qui pourraient s'appliquer advenant un retard de versement. Demandez également à partir de quand s'appliqueraient ces taux d'intérêt-là. Communiquez avec les créanciers qui sont sur votre liste pour voir s'ils sont ouverts à négocier une entente avec vous, qui vous permettrait de reporter un peu le versement des montants que vous auriez à leur payer dans les prochains mois. Lorsqu'ils sont ouverts à une entente, mais demandez de l'information additionnelle. Quelles seraient les pénalités de retard ou le taux d'intérêt applicable et confirmer à partir de quelle date ces taux d'intérêt-là commenceraient à courir. Demandez-leur également si vous pourriez avoir droit à un allègement compte tenu de votre situation. Cela pourrait prendre la forme de taux d'intérêt réduit ou carrément d'un répit d'intérêt. Les médias rapportent en effet que plusieurs banques et fournisseurs offrent à leurs clients un certain répit. Mais il ne faudrait pas conclure juste parce qu'on l'a entendu à la télé ou qu'on a lu un article sur le sujet, qu'on a automatiquement droit à ces allègements-là. Il est possible que votre situation doive être examinée pour vérifier si vous y avez droit. Donc, vraiment, il est important de communiquer avec chaque créancier pour vous assurer que vous avez droit à l'allègement dont vous avez entendu parler. Aussi, lorsqu'une institution financière vous permet de reporter un ou plusieurs versements sur un prêt, ce qui se passe généralement, c'est que les intérêts qui ne sont pas payés pendant la période de report sont capitalisés à l'emprunt. Ça, ce que ça veut dire, c'est que le montant ils vont s'ajouter au montant emprunté et porter intérêt à leur tour. Il serait donc important de demander aux représentants de votre institution financière si vous auriez par la suite la possibilité de faire des versements anticipés de capital sans pénalité pour vous permettre de mitiger les conséquences du report. Pour chaque paiement de votre liste qui pourrait être reporté, indiquez jusqu'à quelle date le paiement peut être reporté, indiquez le taux d'intérêt du prêt ou le taux qui servirait au calcul des pénalités. Et n'oubliez pas d'indiquer également la date à partir de laquelle ces intérêts-là commenceraient à courir. Avec toute cette information sous la main, vous avez tout ce qu'il faut pour faire les meilleurs choix. L'important, c'est vraiment de choisir l'option qui vous coûte le moins cher. Ça veut dire le taux d'intérêt le plus bas, mais aussi la période où ils sont calculés qui est la plus courte. Enfin, comment vous gérez cet endettement à la fin de la crise va faire une grosse différence sur ses conséquences à long terme. Je vous suggère de faire un calendrier de tous les paiements qui ont été reportés pour pouvoir indiquer à quelle date ils devront être faits finalement. Ça, c'est surtout pour garder le contrôle parce que s'il y a beaucoup de paiements reportés, ça peut être un cauchemar à suivre si on n'est pas préparé adéquatement pour ça. Ensuite, un bon suivi budgétaire dans les mois et peut-être 2 années qui suivent la crise pourrait vous permettre de générer un peu de surplus budgétaire additionnel et puis faire des versements de capital anticipés sur les emprunts sur lesquels vous auriez bénéficié au préalable
d'un report de versement. Ça mitigerait beaucoup les effets à long terme de la capitalisation des intérêts. Soyez prudents, bonne santé et comptez sur nous pour vous accompagner pendant et après la crise. Consultez aussi le site planifier.org qui regorge de conseils et d'informations utiles. Au revoir.